Nous allons voir les deux premiers algorithmes de base sur les arbres binaires de recherche que sont la recherche d'un élément et l'insertion d'un nouvel élément. Avant ça, une notion importante pour comprendre, comprendre la qualité de ces algorithmes, c'est la notion de hauteur dans un arbre. C'est simple, la hauteur dans un arbre, c'est le nombre d'étages, on peut définir plus formellement comme on prend un des plus longs chemins de la racine à une feuille et on regarde le nombre de sommets qui sont visités. Donc par exemple, là le maximum c'est 4, soit en allant de 6 à 2, de 6 à 4 ou de 6 à 8, on prend 4 sommets. La hauteur c'est 4, c'est le nombre d'étages. Donc c'est une notion assez simple. Alors le premier algorithme qui est la recherche d'une valeur. On a un arbre binaire de recherche, une valeur x et on se demande si x est présent dans l'arbre. Alors on va pour cela utiliser la propriété d'arbre binaire de recherche, c'est-à-dire que pour tout élément dans l'arbre binaire de recherche, tous ses descendants gauche sont plus petits et tous ses descendants droite sont plus grands. Donc quand je cherche un élément, savoir s'il est dans un sous-arbre, et si l'élément est plus grand, s'il est présent, c'est nécessairement dans le sous-arbre droit, et s'il est plus petit, nécessairement dans le sous-arbre gauche. Et donc on fait ça en commençant à la racine. Par exemple, si je cherche 4, je vais commencer à la racine, je compare 4 avec 6, 4 étant plus petit, si 4 est présent, c'est dans le sous-arbre gauche. Je compare 4 avec 5, si 4 est présent, c'est nécessairement dans le sous-arbre gauche encore une fois. Si 4 est présent, comme 4 est plus grand que 3, c'est dans le sous-arbre droit, j'ai trouvé 4, je m'arrête. C'est pas forcément une feuille, on s'arrête si on a trouvé la valeur. Si je cherche 10 maintenant, par exemple, je compare 6 avec 10, 10 étant plus grand, s'il est présent, c'est dans le sous-arbre droit. 10 avec 9, s'il est présent, c'est dans le sous-arbre droit de 9. 10 avec 12, s'il est présent, c'est dans le sous-arbre gauche. Mais il n'y a pas de fils gauche à 12, donc on est sûr que 10 n'est pas présent dans l'arbre. Donc c'est un algorithme qui va assez vite, on descend d'un étage à chaque fois, et combien on fait d'étapes? Cet algorithme de comparaison, au plus h étapes, où h est la hauteur de l'arbre. Quand on descend d'un coup chaque fois, on peut s'arrêter avant si on a trouvé l'arbre ou si la branche est plus courte. Mais au plus, c'est h étapes. Maintenant, le problème de l'insertion d'une valeur. J'ai un arbre binaire de recherche, une valeur x, qu'on suppose non présente dans l'arbre, et je souhaite l'ajouter. C'est pareil, on va utiliser la propriété d'arbre binaire de recherche pour l'ajouter au bon endroit. Si la valeur est plus grande, on doit aller l'ajouter dans le sous-arbre droit, et si elle est plus petite, dans le sous-arbre gauche. Et on va comme ça avancer dans l'arbre jusqu'à ce qu'on trouve une place, un nœud, où on va pouvoir l'ajouter. Par exemple, si je prends cet arbre et que je veux insérer 9, je vais comparer 6 avec 9. 9 étant plus grand que 6, je dois l'insérer dans le sous-arbre droit. 9 est plus petit que 10, je dois l'insérer dans le sous-arbre gauche de 10. 9 est plus grand que 7, je dois l'insérer dans le sous-arbre droit. 9 est plus grand que 8, je dois l'insérer dans le sous-arbre droit, il n'y en a pas, et donc c'est à cet endroit que je vais rajouter 9. Là, encore une fois, c'est assez simple, on utilise la propriété d'arbre binaire de recherche, et combien on fait d'étapes au maximum? Au maximum, la hauteur de l'arbre. Alors petit exercice, en partant de l'arbre vide, quel arbre binaire de recherche on obtient si on insère dans l'ordre les éléments 12, 5, 3, 17, 7, 13, 18, 2 et 6. Alors, on va commencer par insérer 12, comme il n'y a rien, ça devait être la racine. 5 est plus petit que 12, c'est dans le sous-arbre gauche qui n'existe pas, donc on le crée. 3 est plus petit que 12, donc c'est dans le sous-arbre gauche de 12. On arrive sur 5, 3 est plus petit que 5, dans le sous-arbre gauche de 5 qui n'existe pas, donc on crée le nœud 3. 17, on compare avec 12, c'est plus grand, le sous-arbre droit de 12, on doit l'insérer, ça n'existe pas, donc on crée 17, et ainsi de suite. 7 est plus petit que 12, on le compare avec 5, plus grand que 5, on l'insère ici. 13 est plus grand que 12, plus petit que 17, on va l'insérer ici. 13 là, 18 va s'insérer ici, 2 qui est plus petit que 12, que 5, que 3 va s'insérer ici, et 6 va s'insérer après le 7, il est plus petit que 12, plus grand que 5, plus petit que 6, 7, et on l'insère ici. Alors, une notion qui est importante à comprendre pour ces deux algorithmes, c'est que
Le nombre d'étapes, c'est chaque fois au plus la hauteur. Et donc ce qui va être intéressant, c'est d'avoir des arbres qui ont une hauteur pas trop grande. C'est ce qu'on appelle des arbres équilibrés. Ce qu'on peut noter, c'est quand on a un arbre binaire, si on le remplit au maximum, il y a h étages de hauteur h, et on remplit tous les niveaux. Il va contenir, la racine c'est un nœud, puis les nœuds, les fils de la racine, il y en a 2, les petits-fils de la racine 4, puis les arrière-petits-fils 8, etc. Et au niveau h, il y a 2 puissance h éléments. Donc le nombre de sommets en tout dans l'arbre, c'est 1 plus 2 plus 4 plus 2 puissance h, qui vaut 2 puissance h plus 1 moins 1. Donc ce qu'on voit, c'est que si on remplit bien l'arbre complètement, le nombre de nœuds qu'on peut rentrer est exponentiel par rapport à la hauteur de l'arbre. Ou dit dans l'autre sens, c'est exactement la même chose. Si on a un nombre de nœuds donné, si on tasse bien, la hauteur est logarithmique par rapport à ce nombre de nœuds. Et c'est ça qu'on va appeler un arbre bien équilibré. Alors c'est une définition qui est informelle. Un arbre binaire est dit bien équilibré si sa hauteur a un ordre de grandeur globalement à peu près logarithmique. On n'est pas obligé de remplir tous les étages à fond, mais grosso modo, ce sera assez bien rempli. Et c'est ce type d'arbre qu'on cherche à avoir en arbre binaire de recherche pour que les insertions et les recherches aillent très vite, et même les suppressions. Parce que si l'arbre est tout en allongé, c'est par exemple une seule branche, ça ne va pas aller vite, l'arbre binaire de recherche. Alors ça, on sait, en général, on peut démontrer mathématiquement que si on a un ensemble de valeurs, qu'on les mélange, elles sont données aléatoirement, en général, l'arbre sera assez bien équilibré. Ce n'est pas le cas, par contre, si on donne des valeurs triées. Si on fait l'algorithme d'insertion et qu'on a des valeurs qui sont par ordre croissant ou décroissant, on va avoir une seule branche. L'arbre, il va avoir une grande branche, et c'est tout, et là, les algos ne sont pas du tout efficaces. Donc en général, les arbres binaires de recherche, ça marche bien, sauf dans le cas où on a traité des données qui pourraient être préalablement triées. Dans ce cas-là, soit on peut les mélanger, soit il faut utiliser des astuces ou d'autres types de structures. Parce qu'il y a des structures d'arbres binaires plus avancées, plus complexes, les algos sont plus compliqués, mais qui garantissent un équilibrage de l'arbre. Par exemple, les arbres rouge-noir, qu'on ne verra pas cette année.